Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Suite à leur récente percée dans leur relation, l'artiste manga Ichiro prépare des repas pour son épouse Shiori, qui est secrètement la princesse vedette d'une île isolée et les frères et sœurs cadets d'Ichiro. Les deux sont reconnaissants d'avoir éclairci leurs sentiments l'un pour l'autre, mais sont toujours en proie à la maladresse en raison de leur manque d'expérience des relations. Après avoir alerté son jeune cousin Chihiro, Ichiro reçoit ses frères et sœurs pour une visite sur la tombe de leur père décédé, et il constate que ses frères et sœurs Maki et Fumio exigent qu'ils emmènent Shiori. Un Ichiro surpris accepte avec incertitude, et les 5 d'entre eux se rendent tous sur la tombe familiale, où Fumio est chargé d'allumer de l'encens pour leur défunt père. Ichiro fait une prière pour informer son père de la situation de la famille avant qu'ils ne partent tous au parc pour un pique-nique. Ichiro et Maki révèlent à Shiori que c'est devenu une tradition pour la famille, pour rendre le voyage vers la tombe plus agréable. Mais pendant le pique-nique, Maki révèle accidentellement le fait que Shiori et Ichiro sortent officiellement ensemble, ce qui choque Chihiro. Chihiro est secrètement déçu mais approuve extérieurement leur nouvelle relation. En regardant la famille se lier ensemble au pique-nique, Shiori se souvient des funérailles de sa propre grand-mère. Sur son île, les membres de la tribu de l'île sont envoyés dans un événement solennel sous le ciel étoilé de la nuit. Plus tard à la fin du pique-nique, Ichiro invente une excuse pour visiter la tombe de son père séparément, et Shiori le suit rapidement. Sur la tombe, Ichiro raconte à Shiori comment son père est décédé très rapidement, et cette fois il présente Shiori comme sa petite amie à l'esprit de son père, exprimant son désir qu'ils restent ensemble pour toujours. Ces mots sincères touchent Shiori, qui imagine un futur mariage avec Ichiro, et plus tard à la maison, elle est embarrassée par ses sentiments. Cependant, lorsqu'elle se retrouve brûlée, elle se rend chez Ichiro qui découvre que Shiori a développé de la fièvre. Après l'avoir mise au lit, Ichiro se demande si les stars comme elles ont des problèmes de santé différents de ceux des humains normaux, et il se souvient comment Shiori a pris soin de lui pendant qu'il était malade. Ichiro espère également la soutenir, alors il lui apporte de la nourriture, mais avant de pouvoir partir, Shiori lui tend la main de manière inattendue et lui demande de rester à ses côtés. Shiori décrit sa maison sur l'île, et comment elle se sentait parfois seule, et ils se tiennent la main jusqu'à ce que Shiori finisse par s'endormir. Le lendemain matin, Shiori se sent beaucoup mieux et découvre qu'Ichiro s'est accidentellement endormi sur son sol. Gêné qu'ils aient involontairement passé la nuit dans la même pièce, Ichiro part pour s'excuser, mais est soudainement embrassé par Shiori par derrière et lui rend son tendre câlin. Leur moment est interrompu par l'arrivée des frères et sœurs d'Ichiro pour vérifier Shiori, et Ichiro part avec eux pour préparer le petit déjeuner. Bientôt la saison des vacances approche, alors Ichiro et Shiori travaillent dur pour terminer le travail de manga d'Ichiro, et ils parviennent à battre ces délais. Comme cela leur donne le temps de se reposer, Ichiro demande si Shiori aimerait fêter Noël avec lui. Shiori est impatiente de vivre les vacances, et après que les frères et sœurs d'Ichiro les aient rejoints, elle révèle à la famille que son île n'a pas célébré Noël, et elle ne lit que des histoires sur la fête légendaire. Après que les frères et sœurs aient décrit Noël à Shiori, ils décident d'organiser une fête de Noël. La famille invite l'ami d'enfance d'Ichiro, Momoka, son collègue mangaka Sano et Chihiro à les rejoindre. Ichiro prépare un festin festif pour la fête, et Momoka est surprise d'apprendre que Shiori et Ichiro sortent officiellement ensemble. Pour célébrer l'occasion, Momoka partage des histoires de son enfance avec Ichiro, ce qui divertit grandement Shiori. Shiori commence à en apprendre beaucoup sur Ichiro, et elle essaie également de décrire sa vie sur l'île en tant que princesse du peuple des étoiles. Cependant, comme elle était surtout isolée dans son enfance, elle n'a pas grand-chose à partager. Pendant ce temps, Momoka donne à Shiori la vieille tablette qu'elle avait promise à la princesse Star, afin qu'elle puisse pratiquer son art numérique. Après que les invités aient quitté le complexe d'appartements, la famille endort Fumio, tandis que Shiori et Maki décident de passer la nuit dans la chambre de Chihiro. Alors qu'elles se lient toutes les trois pendant la soirée pyjama, Shiori trouve le courage de leur parler de sa véritable identité de princesse et des défis uniques que cela crée avec sa relation avec Ichiro. Maki et Chihiro sympathisent avec sa situation et promettent de la soutenir. Pendant ce temps, Ichiro surprend accidentellement la conversation, et il se sent coupable de ses sentiments conflictuels envers le mariage arrangé. Ichiro décide qu'il doit faire mieux, et il décide d'inviter Shiori à un véritable rendez-vous pour le jour de Noël. Le lendemain matin, Noël arrive et les frères et sœurs plus jeunes ouvrent leurs cadeaux, tandis qu'Ichiro demande à Shiori un rendez-vous, qu'elle accepte. Pendant ce temps sur l'île, la mère de Shiori, Miyako, parle avec son mari Ken exprimant son inquiétude pour Shiori, car la princesse vedette n'a plus de contact avec l'île depuis un certain temps. De retour sur le continent, Ichiro emmène Shiori en ville pour leur rendez-vous, et Shiori est impressionnée par toutes les décorations de Noël. Cependant, lors de leur rendez-vous,
Shiori exprime son inquiétude qu'Ichiro ressente encore des douleurs occasionnelles en raison de leur lien unique. Mais Ichiro rassure son amour pour, et il lui demande de continuer à sortir avec lui avec l'intention ultime de se marier par amour, quel que soit le pacte entre eux. Submergés de bonheur, les deux partagent leur premier baiser alors que Shiori lui rend tendrement ses sentiments. Cette nuit-là, ils rentrent chez eux, et Shiori est remplie d'une joie incontrôlable pour son premier baiser. Elle ne cesse de revivre les événements de leur rendez-vous dans son esprit encore et encore, mais elle reçoit soudainement un SMS de sa mère lui ordonnant de rentrer chez elle. Le lendemain matin, Shiori informe Ichiro que sa mère lui a ordonné de retourner sur l'île. Mais comme Shiori ne sait pas quand elle pourrait se rendre sur le continent, elle refuse la demande de sa mère. Au lieu de cela, Shiori passe du temps avec Ichiro et ses frères et sœurs pour faire du shopping et se préparer pour la nouvelle année. En particulier, ils décident de se rendre dans un sanctuaire spécial pour le nouvel an. Après avoir prié, ils participent tous à un jeu de loterie amusant. De manière inattendue, Shiori remporte le grand prix de la loterie et finit par gagner un voyage tout frais payé dans les sources thermales au mont Fuji. Shiori décide d'en faire un voyage en famille, mais pendant le voyage Shiori continue de recevoir des appels téléphoniques de sa mère. Ils passent un moment de détente aux sources chaudes et un grand festin du nouvel an ensemble. Et cette nuit-là, Shiori montre toutes ses nouvelles compétences en art numérique sur la tablette que Momoka lui a donnée, ce qui incite Ichiro à penser à acquérir lui-même de l'art numérique. Ichiro remercie Shiori d'avoir remporté le voyage car sa famille n'a jamais vécu un voyage du nouvel an comme celui-ci auparavant, mais il sent qu'elle s'inquiète des appels constants de sa mère sur l'île. Shiori admet qu'elle a en fait quitté l'île sans la permission de sa mère Miyako, et qu'elle n'a jamais désobéi à sa mère auparavant. Ichiro promet de la soutenir, même si elle décide de rentrer chez elle pour résoudre la situation. Le lendemain matin, Shiori décide enfin de répondre au prochain appel téléphonique de Miyako. Miyako ordonne à Shiori de retourner sur l'île, et Shiori révèle accidentellement qu'elle a un petit ami, et un Ichiro embarrassé se présente de manière inattendue. Miyako est tellement choquée qu'elle raccroche, au grand rire de Shiori. Se sentant mieux après l'appel téléphonique, Shiori emmène la famille se promener pour prendre des photos du mont Fuji, mais elle peut sentir qu'Ichiro est mal à l'aise avec la conversation. Pendant ce temps, de retour sur l'île, les villageois craignent que quelqu'un sur le continent sorte maintenant avec la princesse. Miyako peint Ichiro sous un mauvais jour pour les autres, et elle décide d'aller sur le continent pour ramener Shiori elle-même à la maison. Toujours sur leur mont Voyage Fuji, Shiori continue d'ignorer les appels téléphoniques de sa mère, mais Ichiro est maintenant accablé de culpabilité car il pense qu'il a aggravé la situation pour elle. Il regrette de s'être présenté comme sa petite amie, et Shiori essaie de le défendre et souhaite qu'il passe à autre chose. Leurs émotions intenses affectent à la fois Shiori et Ichiro à travers leurs liens, et cela attire Ichiro dans le vide lorsqu'ils forgent leur connexion pour la première fois. Cela l'affaiblit après que Shiori l'ait sortie de sa tristesse, et elle l'emmène se reposer et récupérer. Pendant ce temps, les frères et sœurs reviennent avec des porte-clés assortis qu'ils ont achetés pour Shiori et Ichiro comme symbole de leur relation. Après leur départ, Shiori demande si Ichiro la soutiendra dans son retour sur l'île pour s'occuper de leur lien une fois pour toutes, et Ichiro réaffirme que même si leur lien est rompu, il souhaite toujours l'épouser. Bien que lorsqu'ils rentrent chez eux ce soir-là, ils sont choqués de constater que les parents de Shiori et d'autres insulaires attendent déjà de les affronter. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu, et je vous verrai dans le prochain.